Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Abba. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un condensé de quelques conseils que je peux vous donner par rapport à Bolt.new, le site dont je parle énormément sur cette chaîne ces derniers jours et qui, à mon sens, révolutionne beaucoup de choses et qui risque de révolutionner beaucoup de choses à l'avenir également sur toute la partie dev d'applications, dev de sites, dev de SaaS, dev de plein de choses. J'ai d'ailleurs la vidéo que j'ai tournée et mis en ligne juste avant celle-ci, présente le SaaS Case Study que j'ai mis peut-être un petit peu plus de 10 heures à développer au total, et dont je suis très franchement assez bluffé. Donc on va pas reparler de ça, mais pour tous ceux que ça intéresse, allez voir cette vidéo aussi, comme ça vous aurez une idée de ce qu'on peut faire avec Bolt. Pareil, pas de montage pour cette vidéo. L'objectif, c'est de vous distribuer de la valeur pour tous ceux que ça pourra aider. Déjà, dans la toute première vidéo que j'ai fait sur Bolt, je vous ai parlé de ma difficulté à ce moment-là de lier une base de données, notamment avec MySQL, pour pouvoir avoir des bases de données sur mes projets. C'est quand même important d'avoir une base de données quand on va faire un SaaS avec des utilisateurs, etc. Donc pour ça, les solutions que j'ai trouvées, la première c'est Firebase, qui est vraiment cool, vraiment pratique, et qui vous permet, vous allez simplement sur Firebase, qui est un produit de Google, vous allez créer votre projet là-bas, vous allez créer une base de données, c'est très simple, et en fait vous expliquez simplement à Bolt que vous allez passer par Firebase, et de cette manière-là, il va tout simplement vous dire, ok, tu passes par Firebase, donc fais ça, 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 et il vous explique grosso modo quoi faire pour intégrer une base de données Firebase, et si j'ai réussi à le faire, je pense que vous y arriverez aussi. L'alternative à Firebase, c'est ce qu'on appelle Supabase. J'ai pas encore testé, mais j'ai vu que BlitzStack, je crois, l'entreprise derrière Bolt, avait fait une vidéo sur leur chaîne YouTube pour expliquer. Donc c'est en anglais, mais je crois que c'est une solution open source, si je dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que je pense que c'est gratuit. À vérifier, si je dis pas de bêtises. Mais pour tous ceux qui vont peut-être avoir besoin de quelque chose de gratuit, même si Firebase c'est freemium, donc vous pouvez accéder à une partie gratuitement, mais sans doute pas à tout. La deuxième chose, c'est assez simple, et si vous êtes quelqu'un de technique, je pense que c'est la base des bases, mais c'est de bien penser à mettre vos clés API dans un fichier .env. Ça, c'est voilà, encore une fois, c'est la base. Donc pareil, vous demandez à Bolt de le faire et il vous aidera sans problème. Et dans la même veine, donc pour sécuriser, parce que évidemment la sécurité de vos futurs projets, de vos futurs SaaS, de vos futurs applis, de vos futurs sites, c'est super important. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, mais je suis absolument pas sûr aujourd'hui que Bolt soit parfait de ce côté-là, voire même c'est plutôt le contraire. Je me suis retrouvé à faire vérifier par des potes un peu plus compétents que moi sur cette partie-là, si j'avais pas des clés API qui traînaient, et j'en avais. Donc du coup, la solution à ça, à mon sens, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Cloudflare Worker. Cloudflare Worker, donc c'est un service de Cloudflare gratuit. Alors jusqu'à quel point, je sais pas, mais en tout cas, vous avez une partie gratuite sur ce Worker, et ça vous permet grosso modo de mettre vos clés API directement sur Cloudflare, et plutôt que votre SaaS ou votre site, ou encore une fois, ce que vous créez avec Bolt, appelle directement la clé API depuis Bolt, et ben ça va appeler directement depuis Cloudflare Worker. Et une fois de plus, n'hésitez pas à lui demander directement, vous lui dites je passe par Cloudflare Worker, explique-moi comment faire. Et grosso modo, il va vous expliquer, mais ça vous permet, en théorie en tout cas, de sécuriser vos clés API. Et je tiens à le dire, clés API payantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, mon dernier projet, j'utilise une clé API d'un site dont je vous parle juste après, parce qu'il y a beaucoup d'API sur ce site et que je vous le conseille, qui permet d'aller scraper Amazon, donc d'aller récupérer de la donnée sur Amazon, ce que je ne pourrais pas faire directement avec Bolt. Enfin, je veux dire, je ne vais pas créer un scrapper non plus, donc je passe par un service qui fait ça. Cette clé me coûte 25 dollars par mois, donc à peu près 25 euros. Et si jamais je veux vraiment que l'outil fonctionne sur le long terme, etc., et que quelqu'un ne pique pas ma clé API pour pouvoir utiliser lui-même ma clé et donc me cramer mes crédits que j'ai moi-même payés, voilà, ça je ne veux pas dans l'idée, et vous non plus avec vos futures clés API payantes. Donc je vous invite à les sécuriser, et pour ça, quand on est débutant et pas technique, je pense que Cloudflare Worker est une très bonne manière de le faire. Et encore une fois, si vous êtes technique, n'hésitez pas dans les commentaires à confirmer ou à donner des conseils supplémentaires. Évidemment, l'objectif, c'est qu'on puisse avancer tous ensemble, et si vous avez de bonnes idées à nous apporter, c'est avec grand plaisir. La deuxième chose, c'est isoler vos sites et applications sur un hébergement à part. Donc si par exemple aujourd'hui vous avez déjà un ou plusieurs sites web sur un hébergement au pif comme O2 Switch,
puisque c'est un hébergement qui est assez connu quand on fait beaucoup de sites, ça permet d'avoir plusieurs sites au même endroit. Je vous invite au minimum à faire ce qu'on appelle des lunes sur O2Switch, donc c'est-à-dire vous isolez une partie de votre hébergement pour les dédier à vos projets Bolt, et si vous ne savez pas faire de lune, eh ben, prenez un nouvel hébergement. En tout cas, moi, c'est un conseil que je vous donne, puisqu'encore une fois, pour des raisons de sécurité, on ne sait pas réellement, à part si vous êtes capable de le juger vous-même, bien évidemment, mais si comme moi, vous n'avez pas réellement de compétences techniques et que vous n'avez pas le temps de vérifier finalement que Bolt n'est pas un gruyère complet et que vous n'allez pas vous faire saccager vos serveurs derrière, mieux vaut éviter de mettre un site qui potentiellement va se faire saccager et où un potentiel pirate informatique puisse derrière récupérer la donnée de vos autres sites ou carrément supprimer tout votre site de votre hébergement. Enfin, je ne sais ce qu'on peut imaginer, mais vous, dans tous les cas, vous ne le voulez pas. Donc moi, je vous recommande d'isoler du coup vos projets Bolt sur un serveur à part. Ensuite, quand vous souhaitez héberger le code sur votre site ou votre serveur, donnez-lui l'URL de votre site. Alors ça, c'est vraiment à la fin de votre projet. Ou alors à un moment où vous souhaitez mettre, pardon, je viens de taper le micro, à un moment où vous souhaitez mettre en ligne ce que vous avez déjà créé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous voulez par exemple le mettre sur un site internet, sur un hébergement qui vous appartient, eh bien, c'est de lui dire, voilà, là, je m'apprête du coup j'ai envie de mettre en ligne ce que tu as créé pour moi. Je vais le mettre en ligne sur tel site. Donc là, mon dernier SaaS, c'est kdpshift.com par exemple. Je lui ai dit, je vais le mettre en ligne sur kdpshift.com. Est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a déjà fait, je dois faire quelque chose en particulier, par exemple sur, je vous disais au début, Firebase. Est-ce que j'ai quelque chose à configurer sur Firebase pour que mon site fonctionne sur l'URL que je viens de te donner? C'est le genre de petits réflexes qu'il faut avoir, mais en fait, si vous ne le faites pas, juste, il y a des chances que ce que vous avez créé ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment lui donner le contexte, vraiment lui donner les détails. Et si vous avez l'habitude de communiquer avec l'intelligence artificielle maintenant depuis 2 ans comme moi, c'est des choses qu'assez naturellement, vous allez pouvoir implémenter dans vos stratégies de création avec un outil comme Bolt. Mais voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous dire. Demandez si vous avez besoin. Donc ça, c'est fait. Maintenant, allez plus loin que le bout de votre nez. Ça, c'est donc vous imaginez bien que je suis en train de lire une petite liste que j'ai préparée pour vos fonctionnalités en back-end. Donc je m'explique. L'IA et des outils d'automatisation comme Make ou N8N peuvent vous permettre d'avoir 0 limite avec vos idées. Typiquement, alors je vais voir carrément là si je peux pas vous montrer ça. Je vais juste vérifier. Je suis un peu en freestyle, mais parce que j'ai notamment une automatisation que j'ai fait sur Make qui me permet de faire des sites de manière très spécifique, et je veux essayer de vous montrer ça. Donc je vais changer d'organisation. Je vais rester assez dézoomé de manière volontaire, mais grosso modo, ça c'est alors vous le voyez pas, excusez-moi. Grosso modo, ça c'est une automatisation Make qui me permet, à partir d'un fichier Google Sheet, d'aller récupérer de la data et de créer de A à Z un site et les fichiers d'un site pour pouvoir derrière faire des petits sites EMD, vous le voyez, c'est marqué là, donc qui vont derrière se positionner sur Google sur des thématiques spécifiques. C'est une automatisation qui est relativement complexe, entre gros guillemets, hein. Mais voilà, c'est une automatisation que j'ai quand même mis un certain temps à réfléchir. Il y a de l'IA à l'intérieur, il se passe plein de choses à l'intérieur. Et jusqu'à maintenant, les fichiers, je les récupérais sur un Google Drive et tout. Là, aujourd'hui, avec un outil comme Bolt, je pourrais tout à fait décider en back-end d'intégrer ce type d'automatisation complexe et donc d'avoir vraiment, typiquement, c'est ce qu'expliquait Joanie dans une vidéo qu'on a fait ensemble sur cette chaîne, mais si jamais, par exemple, je veux à un moment créer une feature, donc une fonctionnalité avec l'intelligence artificielle que j'appelle l'API d'OpenAI, donc l'IA directement, et je lui dis voilà, je veux un plan de livre, je veux un texte, je veux un truc, et je veux qu'à chaque fois qu'un utilisateur crée justement et appelle cette automatisation, je veux être notifié, que ça soit sur mon mobile, sur Discord, enfin Make ou N8N, qui sont les deux outils les plus connus pour faire ce type d'automatisation, Make étant le plus simple à maîtriser, sont vraiment des options qui vous permettent d'avoir une sorte de champ un peu illimité des idées que vous pouvez intégrer à un outil via Bolt, vraiment. Et ça, ça rajoute une dimension énorme, et l'objectif, je pense, de cette chaîne, si j'ai le temps de le faire dans les prochains jours, ça va être de montrer un peu tout ce qu'on peut faire en allant un peu plus loin avec des outils comme Make en back-end, donc pour créer un service un peu unique et surtout pour rajouter un peu de barrière à l'entrée sur un marché. Par exemple, demain, vous créez un SaaS sur une thématique spécifique. Si vous avez derrière votre SaaS
toute une automatisation complexe, bah, demain, n'importe qui ne peut pas reproduire votre SaaS et vos idées, dans le sens où il y a vraiment quelque chose d'unique et qui vous appartient et que vous avez réalisé de A à Z sur un outil comme Make avec une automatisation complexe, etc. Et pour tous ceux que ça intéresse, vous retrouverez en description ou dans un commentaire épinglé sous cette vidéo une formation que j'ai fait avec Joanny Thévenin, encore une fois, qui est intervenu, qui est lui-même un expert sur Make depuis des années. Maintenant, enfin depuis des années, oui, depuis au moins une très grosse année, il a même une agence d'automatisation et on a fait une formation complète pour apprendre à un débutant à utiliser Make de A à Z et à créer ses propres automatisations avec des templates qui sont fournis avec la formation sur plein de choses très utiles. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie ouverture d'esprit et vous voyez tout de suite mes petites notes, mais peu importe. On va aller un petit peu plus loin du coup, maintenant qu'on a parlé de Make et d'N8N, pour que l'outil ne soit pas perdu dans le code. Alors ça, c'est quand vous développez, il faut construire avec des prompts step by step. Alors ça, c'est très important. D'abord, la fonctionnalité de base, en lui indiquant de préférence le système de base de données dès le départ. Alors je m'explique, parce que là, peut-être que ça sera un petit peu trop complexe pour certains. Mais imaginons, vous avez vous vous dites, bon, moi j'ai envie de développer un outil qui va permettre il y a quelqu'un dans ma communauté, une fille qui a créé un outil qui permet d'analyser un contenu rédigé et de dire là il y a trop de termes génériques, là il y a trop de répétitions, etc. Et elle l'a fait avec Bolt. Et l'objectif, c'est quand vous arrivez, vous lui dites ok, j'ai envie de créer un outil qui fait ça, vous lui expliquez ce qu'on appelle la core feature, donc vraiment le truc que vous allez vouloir faire avec cet outil, et vous lui dites, dans un premier temps, je vais passer par telle base de données. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas lui dire au bout de 20 minutes que la base de données, ça sera ça, parce qu'il a déjà commencé à développer l'outil, et là, ça peut être le bordel, ça peut créer des erreurs, etc., même si Bolt est, je trouve, de plus en plus efficace pour la gestion des erreurs et la correction des erreurs, même si c'est loin d'être parfait. Mais voilà, donc donnez-lui la core features, le truc principal que vous voulez faire avec l'outil. Ne lui donnez pas trop d'infos d'un coup. Donnez-lui également la base de données avec laquelle vous voulez travailler si vous en voulez une. Donc en l'occurrence, encore une fois, je vous recommande Supabase ou Firebase. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez déjà construire cette fonctionnalité principale. Et une fois que c'est fait et que vous en êtes content, eh bien là, vous allez construire autour de cette fonctionnalité principale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'authentification, si vous voulez pouvoir avoir des gens qui s'inscrivent sur votre SaaS, les fonctionnalités supplémentaires, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent se rajouter par-dessus. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de fonctionner comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se cognent, qui prennent un mur en boucle et qui sont un peu déçus par Bolt, en grande partie parce que ils n'ont pas nécessairement la bonne manière de communiquer avec Bolt et la bonne manière de faire ce qu'on appelle du prompt engineering, donc de vraiment lui demander les choses de manière efficace et de construire son outil progressivement, etc. Ce qui est normal puisque l'outil est quand même assez récent, donc tout le monde n'a pas encore les clés pour s'en sortir là-dessus. Mais voilà, moi c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Et si vous avez une erreur récurrente, parce que ça pour le coup, si vous avez déjà utilisé Bolt, vous le savez, c'est pas tous les jours fluide. De temps en temps, vous allez avoir une erreur que vous mettez fixe erreur, boum, ça repart sur une autre erreur. Et on a tous connu ça et c'est assez frustrant. Et en plus de ça, ça coûte des crédits et donc ça coûte de l'argent. N'hésitez pas, ça c'est un conseil que je vous donne, à revenir en arrière avec le bouton rollback. Vous savez, vous pouvez revenir dans votre historique et dire je veux revenir là. Alors faites attention parce que du coup ça supprime tout ce que vous avez fait après. Mais si vraiment vous êtes bloqué dans une boucle d'erreurs, n'hésitez pas à le faire parce que moi ça m'a en l'occurrence débloqué à de nombreux moments, juste de faire un rollback et voilà, là je suis parti trop loin, peut-être dans la mauvaise direction, peut-être j'ai eu la mauvaise manière de lui demander et donc je rollback. Et n'hésitez pas non plus, ça c'est un conseil, à compiler et à sauvegarder votre travail régulièrement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors déjà je ne sais plus si je l'ai dit au début, j'ai un petit doute, mais pourtant je crois que je voulais vous le dire, mais quand vous voulez mettre en ligne votre site, il faut lui dire, en gros, vous lui expliquez encore une fois, je veux mettre en ligne mon site sur telle adresse, ok? Mais j'ai besoin que tu compiles, j'ai besoin que tu build, B-U-I-L-D, le code, parce que si vous appuyez sur download et que vous allez derrière le mettre sur le site, en fait tout ce que vous avez fait n'a pas été pris en compte et ne sera pas dispo dans les fichiers de download. Donc il faut d'abord lui dire de faire ce qu'on appelle un build. Donc pareil, moi je suis pas développeur, sans doute que pour les développeurs c'est très logique depuis longtemps, mais moi c'est quelque chose que j'ai appris récemment en utilisant Bolt, donc voilà, il faut le faire, et je vous invite à le faire régulièrement.
à récupérer le fichier complet de votre site, donc avec toutes les pages développées, etc., et à le stocker. Et en fait, à créer votre propre espace de stockage avec les différentes versions de votre site, surtout sur des projets assez conséquents, comme ça a pu être le cas pour moi avec kdpshift.com, par exemple. Et la dernière chose que je veux vous présenter, et là pour le coup pareil, je vais pouvoir repasser sur mon écran pour pouvoir vous le montrer, c'est une bibliothèque d'API. Alors pareil pour les moins techniques d'entre vous, tout ce qui est API, c'est ce qui va permettre de communiquer directement avec, je sais pas, encore une fois, je prends l'exemple d'Amazon, mais on peut peut-être changer d'exemple pour une fois, YouTube, typiquement aujourd'hui, si vous voulez des données sur une vidéo, et je vais passer sur mon écran, moi le site que je vous recommande c'est Rapid API, donc rapidapi.com, et vous avez là, vous tapez par exemple YouTube, si je fais search ici et que je tape YouTube, je vais avoir plusieurs API qui vont me permettre, moi j'utilise par exemple celle-là, YouTube V2, pour un de mes outils que je vous ai déjà montré sur cette chaîne YouTube, mais par exemple je pourrais aller chercher YouTube Media Downloader, je pense, on va aller voir ce qu'il en est, mais vous savez quand vous tapez aujourd'hui, je vais le taper de mon côté et je vous montre le genre de site, download YouTube, hop. Quand vous tapez aujourd'hui download, donc télécharger YouTube, télécharger une vidéo YouTube, vous arrivez sur un de ces sites, ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux pour rien, c'est une grosse thématique en SEO parce que c'est des sites qui font beaucoup de trafic et qui par conséquent génèrent beaucoup d'argent avec la publicité. Eh bien, vous avez plusieurs sites comme celui-là, où là j'ai juste à mettre un lien de vidéo YouTube, et je pense que derrière, c'est une API comme celle-ci qui permet, on va voir ce que ça donne au niveau des réponses, ça doit permettre ça, de YouTube Media Downloader, de télécharger directement via une API les vidéos. Et donc, je pense que si on va voir YouTube Media Downloader, que je clique dessus, voilà, c'est une API qui coûte, il y a une version gratuite, donc là je vais cliquer pour voir le prix. Vous pouvez mettre 150 requêtes par mois pour... ça coûte 0$, donc 150 requêtes par mois. Vous avez une version à 12$ par mois avec 4000 requêtes par jour. Donc là, pour le coup, vous avez déjà un site qui tabasse bien, 4000 requêtes par jour. Et si jamais votre site, votre site génère plus que 4000 requêtes par jour, donc c'est-à-dire que vous êtes bien positionné en SEO, et bien là, il faut monter au-dessus, 400 000 requêtes par mois, 1 500 000 requêtes par mois pour 72$. Donc franchement, c'est le genre de service, quand vous faites 1 500 000 téléchargements par mois sur votre site, je peux vous dire que vous gagnez bien plus que 72$. Donc c'est typiquement le genre d'outil qui peut être créé avec Bolt directement. Voilà, et donc il y a des services, il y a des gens, il y a des développeurs qui ont déjà créé ces outils-là et qui vendent du coup un outil. Il suffit encore une fois, et là pareil je vais vous l'expliquer parce que je pense que ça en aidera beaucoup d'entre vous qui, comme moi, ne sont pas techniques, mais si par exemple je veux get video details, bon, par exemple, là c'est pour avoir les détails d'une vidéo, là ce que je vais faire c'est que je vais donner ça à Bolt, et là je suis en train de me rendre compte que je suis potentiellement en train de vous donner mes clés, donc pareil je ferai attention de bien tout flouter au montage, ça faites attention avec ça aussi, c'est pas que sur Bolt qu'il faut sécuriser, c'est aussi si vous voulez montrer à je ne sais qui, et donc à partir de ce moment-là je lui donne le code juste ici sur le côté, et dans les example response j'ai justement toutes les informations, et là pareil ce que je fais en général c'est que je lui donne le code snippet à utiliser pour taper dans mon API, et je lui donne aussi dans le prompt les exemples de réponses. Comme ça, il sait comment l'API va répondre et comment il doit traiter la donnée. Voilà, c'est des réflexes à avoir, c'est des manières, encore une fois, de communiquer, de prompter avec l'IA. Mais quand vous aurez pris le coup de main, ça fait des chocs à pic, et c'est ce que j'essaye en tout cas de vous prouver avec des outils qui sont certes pas parfaits, mais qui sont franchement déjà assez chouettes et qui sont entièrement créés avec Bolt. Alors que je ne suis pas développeur pour un sou, encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un like, à laisser un commentaire, ça me donne beaucoup de force, et à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à aller voir le contenu de ma chaîne principale. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!